Dans sa flotte, Air Côte d'Ivoire va désormais disposer de 11 avions. C'est la résultante de deux accords de prêt conclus d'une part entre la Banque africaine de développement, BAD, et la Côte d'Ivoire, et de l'autre entre le Fonds africain de développement, FAD, et l'État ivoirien. Des projets de décret portant ratification de ces accords ont été pris ce jeudi en Conseil des ministres. Aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire a 10 avions, dont 4 en propre, c'est-à-dire que tous les autres sont en location. À l'issue donc de ce projet de financement, Air Côte d'Ivoire possédera 9 avions, donc aura en propriété 9 avions et 2 en leasing, donc aura en tout 11 avions. Donc une flotte suffisante pour aller vers l'objectif de rentabilisation de cette compagnie. Ce programme a également pour objectif de promouvoir l'intégration sous-régionale à travers le développement du secteur de l'aviation, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au niveau sous-régional. Il permettra de renforcer les capacités de desserte d'Air Côte d'Ivoire par l'acquisition de 5 aéronefs, de favoriser l'investissement dans le secteur privé et de stimuler corrélativement la création d'emplois et le développement du tourisme. Autres informations importantes rendues publiques au cours de ce conseil, il s'agit de l'insertion de plus de 3000 jeunes dans le secteur avicole en vue de la lutte contre le chômage et l'intégration d'agents journaliers à la fonction publique par voie de concours exceptionnel. Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement à l'occasion du dialogue social, le Conseil a décidé de régler définitivement la question de l'intégration des agents journaliers à la fonction publique, à travers le recrutement de l'ensemble de ces agents, évalué aujourd'hui à environ 1800 personnes. Il sera ainsi procédé à l'organisation de 2 concours exceptionnels. Le premier, pour le recrutement de 900 agents, aura lieu avant la fin de cette année 2017. Et le deuxième concours, pour là aussi le recrutement de 900 agents, sera organisé en 2018. Au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, le Conseil a adopté une communication relative au projet d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. Ce projet vise principalement la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, vise également la professionnalisation du secteur avicole et vise la lutte contre le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, le Conseil, pour ce qui est du conflit foncier dans la région du Cavali, s'est félicité de la stabilisation de la situation, n'empêche toutefois que certaines mesures soient prises, notamment l'expulsion des occupants. Ce que nous pouvons juste ajouter, c'est les démarches qui ont été effectuées donc, depuis le début de ce conflit, et notamment l'accentuation des actions de conciliation, de sensibilisation, actions conduites par les autorités administratives, les élus, cadres des régions concernées, donc du Guémont, du Cavali et du Grand Centre. Le gouvernement, pour sa part, a dépêché sur place plusieurs missions en vue d'apporter assistance aux victimes à travers la distribution de dons en vivres et en non-vivres. Le Conseil a tenu à réaffirmer le fait que la forêt du Gouendébé reste une forêt classée et demeure donc la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Et qu'à ce jour, il n'est pas prévu de plan de déclassement de cette forêt. Une fois cela dit, le Conseil arrête les mesures suivantes, dont le coût a été évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Il s'agit de l'expulsion des occupants des emprises de toutes les forêts classées de notre pays, spécialement celle du Gouendébé. Il s'agit de la mise en œuvre immédiate, avec le concours de l'ONG IDH, d'une opération d'identification et de recensement des occupants de la forêt classée de Gouendébé, avec la levée des occupations. Du renforcement et du déploiement des forces de défense et de sécurité dans la région du Cavali. Ces forces seront portées à 1000 éléments, donc pour une première durée de 3 mois. Il s'agit de la conduite, ensuite, d'une vaste opération de désarmement et de sécurisation dans la région du Cavali.
Et enfin, il s'agit de la poursuite des enquêtes sur les faits de criminalité qui ont été enregistrés jusqu'à maintenant. Enquêtes qui, je le précise, ont déjà donné lieu à cette arrestation. Comme chaque fois à l'issue de sa session, le Conseil a pris un nouveau rendez-vous. Il se tiendra, sauf cas de force majeure, le mercredi 22 novembre 2017.